Bonsoir, bienvenue sur votre chaîne Polgal TV. Dans la perspective de participer à la 25e édition de la FIARA, 3 entreprises publiques ou étatiques ont été retenues, à savoir FAEF. FAEF, c'est le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles, et KF, le Centre d'autonomisation d'entrepreneuriat féminine, et aussi une autre entreprise publique dont Madame Virginie va en parler. Donc ces 3 entreprises respectives sont conduites par Madame Virginie Touré. Elle est la directrice générale du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles au ministère de la promotion féminine et de l'enfance et des personnes vulnérables. Donc elle nous reçoit dans sa résidence pour parler de l'objet de sa mission à l'issue de cette FIARA et aussi ses relations, des partenariats qu'elle envisagerait de nouer avec les entreprises publiques ou privées établies au Sénégal. Bonsoir madame. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans votre résidence. C'est un plaisir. Alors, évidemment, à l'issue de cette FIARA, 25e édition de la FIARA, vous avez été retenu pour conduire ces 3 entreprises publiques et privées. Alors pourquoi le choix sur ces 3 entreprises? Mais je vous remercie et je remercie tous les fidèles téléspectateurs qui nous suivent. Avant tout, je vais d'abord faire une petite jeunesse. La petite jeunesse va s'adresser au général d'armée, Mamadi Doumbouya, qui nous a permis d'être présente à cette 25e édition de la FIARA. Et sous l'impulsion de Madame Charlotte Daffé, ministre de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables. Elle nous a autorisés, encouragés à venir participer à cette 25e édition pour que nous puissions faire connaître la passerelle autonomisation de son département. La passerelle autonomisation au ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes, qu'est-ce que c'est? C'est 3 directions. Vous avez la direction nationale de la promotion féminine et du genre, dirigée par ma sœur Fatmata Traoré, et vous avez la direction générale des centres d'autonomisation et d'entrepreneuriat féminin, et dirigée par la consoeur Awakami. Et je vous rappelle que les centres d'autonomisation ont été créés par la première dame du Guinée, André Touré, en 1972. Et pour finir, le FAEF, que je dirige, qui est le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles en Guinée. Donc, notre participation, comme je vous l'ai dit, est née de la volonté politique du général d'armée Mamadi Doumbouya, qui, dès le début de son mandat, a mis les femmes au cœur de sa présidence. Il a soutenu les femmes et pour magnifier cela, il a mis à la disposition des femmes guinéennes 15 milliards de nos francs pour soutenir 300 groupements féminins en 2022 lors de la Journée internationale des femmes, des droits des femmes, le 8 mars. Et ces 300 groupements ont reçu chacun 50 millions de francs guinéens pour soutenir les différents groupements et leur permettre de pouvoir mener leurs activités. Et ce qui est intéressant, le 8 mars, il donne les 15 milliards de francs guinéens et le 21 juillet, il crée le Fonds d'appui aux activités économiques des femmes pour montrer sa volonté réelle d'autonomiser la femme guinéenne. Alors madame, l'honneur vous a été fait de participer justement à cette FIARA, 25e édition. Est-ce que vous allez mettre ça à profit pour peut-être nouer des partenariats avec les entreprises privées ou publiques établies au Sénégal? Mais bien sûr, déjà, comme je vous disais, les KF, la présence des KF s'explique par quoi? C'est un centre qui est dédié aux filles victimes du VBG, les filles déscolarisées, à qui on donne des formations en pâtisserie, en couture,
en transformation agroalimentaire, en maquillage. Et aujourd'hui, nous sommes venus à la Fiera avec les produits issus, transformés par ces jeunes femmes et ces femmes et ces jeunes filles qui se trouvent au KF. Et aussi, sans oublier l'indigo, parce qu'on a ramené aussi du textile guinéen. Et nous, au niveau du FAEF, il était important que nous venions à Dakar pour nouer des relations avec, en premier, le ministère de la Famille et des Solidarités à travers la ministre Maïmouna Dièye, qui, déjà au mois de décembre, avait invité sa consoeur, Mme Charlotte Daffé, au festival Comcom à Ziguinchor. Donc, c'est l'occasion pour nous de renforcer cette relation bilatérale Conakry-Dakar à travers ces deux femmes ministres. Donc, à travers les directions que j'ai rencontrées, la direction générale de l'autonomisation de la femme, avec Mme Dour. Nous avons aussi travaillé avec M. Sec, le directeur général de l'entrepreneuriat féminin, et sans oublier la directrice générale du PUMA. Voilà. Donc, et aussi Mme Sarr, qui s'occupe justement de la direction générale de la formation. Donc, il est important pour nous, côté étatique, en fait, que nous puissions travailler avec notre père, qui est ce ministère. Mais au-delà de ça, il y a aussi les différents fonds qui sont au Sénégal, qui malheureusement ne sont pas installés en Guinée, donc avec qui nous sommes en train de finaliser des négociations. Et ça, je pense que au moment opportun, on pourra citer ces différents fonds. Et nous avons aussi des entreprises privées qui pourront acheter les produits des KF pour avoir la représentation. On a eu 2 ou 3 entreprises qui sont intéressées par les produits des KF et nous-mêmes aussi des entreprises sénégalaises que nous avons visitées pour leur expertise. Et donc, il est important, puisque nous accompagnons les femmes vers l'autonomisation économique. Nous avons rencontré une entreprise hybride qui propose des solutions digitales et aussi dans les panneaux solaires par rapport à des zones sèches, donc en zone de sécheresse. Et donc, cette technologie nous intéresse pour les femmes en milieu rural, surtout que s'ils proposent des mini pâtisseries boulangeries, pardon, et aussi des lieux de stockage et de conservation pour les produits, pour éviter les pertes post-récolte. Alors, Madame, l'honneur vous a été fait, à vous, y compris à son Excellence Mandio Diabaté, l'ambassadeur de la République de Guinée au Sénégal, de participer à la fois à la FIARA, j'allais dire, au lancement officiel de cette FIARA. Est-ce que, de fait qu'on vous a adressé cette invitation officielle, est-ce que c'est la preuve évidente qu'il y a un très bon lien d'amitié entre la Guinée et le pays hôte, le Sénégal? Mais oui, comme je l'ai dit précédemment, déjà la ministre Maïmouna Dièye nous avait invité Mme Charlotte Daffé au mois de décembre au festival Comcom à Ziguinchor pour parler de ce brassage où il y avait déjà beaucoup de Guinéens qui sont venus faire une prestation. Mais au-delà de ça, je pense que la Guinée et le Sénégal partagent une longue histoire, une belle histoire fraternelle entre ces deux pays. Et je tiens à vous rappeler que du 20 au 22 mai prochain, il y aura la 6e session d'une conférence bilatérale entre le Sénégal et la Guinée où des accords vont être passés sur tous les plans culturels, économiques. Et donc, ça sera au niveau du ministère des Affaires étrangères à Conakry. Le Sénégal va venir pour finaliser des accords. Donc, c'est pour vous dire que c'est une belle histoire qui se met en place. Mais au-delà de ça, n'oublions pas qu'avec la ZLECAf, aujourd'hui, il faudrait que, et puis les commerces transfrontaliers, que nous puissions vraiment commercer avec le Sénégal. Parce que nous avons une frontière commune,
Et comme disait quelqu'un, il suffit de traverser pour se retrouver de l'autre côté du Sénégal ou de la Guinée. Donc je pense que c'est une belle histoire fraternelle entre ces deux pays. Alors, madame, dans le cadre de la diplomatie économique, a-t-on dit, est-ce que vous allez mettre ça à profit pour vendre positivement le branding Guinée? Ben, c'est ce que nous faisons déjà. Nous faisons ça déjà parce que nous avons quand même présenté le programme Simandou à tous ceux qui visitent le stand de la Guinée. Et justement, même avec les partenaires que nous avons rencontrés, nous parlons de ce branding Guinée et parler de notre méga projet Simandou. Et c'est dans ce cadre qu'avec la directrice générale du PUMA, nous allons pouvoir mettre en place un programme au niveau de la frontière Guinée-Sénégal pour que ça soit une réalité. Parce que souvent on parle, mais on n'agit pas. Donc je pense que ça, c'est une preuve concrète des liens que les deux ministères vont pouvoir mettre en œuvre. Alors, madame, pour terminer, on vient d'entendre un prix, le prix d'or, intitulé Féminia, Féminia d'or. Donc, c'est la preuve évidente que vous faites partir les 100 femmes très influentes ayant été retenues parce que vous avez dû faire des efforts pour accompagner les femmes pour être dans l'autonomisation économique. Alors, en entendant cela, en attendant qu'on vous décerne officiellement ce prix, qu'est-ce que cela vous inspire en termes de joie? Un sentiment de fierté, et parce que nous ne comptons pas nos heures. Je n'ai pas d'heures, je me consacre à mon travail, parce que nous travaillons pour la patrie, cette belle Guinée de paradis. Nous travaillons pour notre paradis. Et je pense que être identifié parmi ces 100 femmes, ce ne peut que être la joie. Parce que lorsqu'on est sur le terrain et que c'est dur et que vous voyez cette récompense, vous ne pouvez être que fier. Vous voyez, les mots me manquent. Pourtant, je suis très bavarde. Mais là, je suis très émue. Et je remercie les organisateurs de croire en moi et de croire au FAEF, parce que le FAEF est vraiment une entreprise étatique, certes, mais qui est vraiment là pour sortir les femmes guinéennes de la précarité dans laquelle elles sont plongées. Nous voulons amener les femmes vers la prospérité, comme le train Simandou. C'est quoi le secret pour inspirer les femmes qui souhaiteraient devenir comme vous, ou plus que vous? Alors, je souhaiterais qu'elles soient plus que moi. Plus que moi, pour y arriver, il faut avoir la confiance en soi. Il faut croire en soi. Parce que tant qu'on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas avancer. Et j'encourage les parents, surtout les pères de famille, à éduquer leurs filles, qu'elles aillent à l'école. Parce qu'une femme éduquée, c'est une nation sauvée. Il est important que nous puissions aussi renforcer nos capacités. Chaque fois, on doit apprendre. Parce que c'est investir dans le capital humain, c'est vraiment ouvrir la clé du succès pour un pays. Donc, investir dans le capital, encourager les jeunes filles à aller à l'école et qu'elles soient vraiment des femmes entrepreneurs de demain, vraiment la femme 5.0 s'il faut le dire, mais il faudrait que nous puissions croire en nous, nous former et aussi vraiment relever le défi que le pays exige. Merci, madame. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Dans votre résidence privée. Alors, des milliers de téléspectateurs et téléspectatrices, des Guinéens, des Africains, des Sénégalais, nous avons eu l'honneur, le plaisir de recevoir Madame Virginie Touré, disais-je, elle est la directrice générale du Fonds d'appui aux activités économiques des femmes et filles au ministère de la promotion féminine de l'enfance et des personnes vulnérables. Vous avez entendu ce qu'elle vient de dire. Donc, merci de nous avoir suivis et je remercie
mon technicien, mon cadreur, l'excellent cadreur qui m'a permis de pouvoir réaliser cet entretien avec Madame Virginie. Il s'agit de Monsieur Amidou. Allez, restez scotchés sur votre chaîne Paul Gal TV. Au revoir. Au revoir.